Salut tout le monde! C'est maintenant le moment de corriger la page 7 de votre cahier d'exercice, qui est la suite logique de ce qu'on a fait dans les pages précédentes. Vous aviez à rassembler des phrases simples en une phrase complexe à l'aide de subordonnées relatives. Ici, vous avez des phrases déjà écrites qui sont tirées de la littérature et qui comportent une subordonnée relative dont on a retiré le pronom relatif, qui fait la liaison, qui commence la subordonnée. Il vous manque donc ce pronom relatif qui va faire la liaison logique avec la proposition principale. C'est une matière qu'on n'a pas vue comme telle en classe. Je ne vous ai pas expliqué objectivement quand est-ce qu'il faut mettre un que, un qui, un dont, un où, un lequel, etc. Donc, je fais appel ici à votre logique et aussi à de la matière que vous avez vue les années d'avant. Et si vous trouvez ça difficile, pratiquez votre oreille et votre cerveau à ces pronoms relatifs et nous verrons la théorie au retour en janvier en classe. C'est un peu comme une pratique avant la théorie. On commence avec le premier, le B. Ses cheveux blonds ne se sont jamais décidés à blanchir. Ici, qu'est-ce qui ne s'est jamais décidé à blanchir? On parle de ses cheveux blonds. Donc, c'est le sujet du verbe ne se sont jamais décidés à blanchir. C'est un prédicat ici. Donc, c'est un qui manque. Ses cheveux blonds, qui ne se sont jamais décidés à blanchir, tombaient en boucle sur le cou. Ensuite, il s'arrêta devant la cheminée. Le feu de chêne brûlait. Si je mets un que, il s'arrêta devant la cheminée que le feu de chêne brûlait. On s'entend que le feu de chêne ne brûle pas la cheminée. Il brûle dans la cheminée. Et donc, vous devez avoir un pronom relatif de lieu, qui est le où. Il s'arrêta devant la cheminée où le feu de chêne brûlait, en dégageant une odeur de clairière d'automne. Le D. Celui-là, il est spécial. Un jour, dans le chemin à peine praticable aux voitures, et j'avais moi-même tracé à la hache la plus grande partie, nous rencontrâmes, ma mère et moi, un bel ours noir, mangeait des framboises. Je vais commencer par la fin parce que c'est lui le plus facile. Nous rencontrâmes, en passant c'est le verbe rencontrer au passé simple, on voit ça assez rarement. Ma mère et moi, ils ont rencontré un bel ours noir qui mangeait des framboises. Qui mange des framboises? L'ours noir, c'est le sujet du verbe, c'est donc un qui, pas mal tout le temps quand c'est un sujet. Par contre, ici, regardez cette incise. Et j'avais moi-même tracé à la hache la plus grande partie. Si on avait retiré, par exemple, cette partie-là de la phrase, on aurait pu dire et que j'avais moi-même tracé à la hache. On aurait pu dire un jour dans le chemin à peine praticable aux voitures et que j'avais moi-même tracé à la hache. J'avais moi-même tracé quoi? Le chemin et donc un que. Mais attention, ici, vous avez la plus grande partie. Ce n'est donc pas le chemin qu'il a tracé à la hache, mais la plus grande partie du chemin. Et donc, j'avais moi-même tracé la plus grande partie du chemin et non pas le chemin. Et quand vous avez un du ou un de, je vous avais montré ça dans les exercices précédents, c'est donc un don qu'il faut. C'est une phrase dont la construction est assez complexe et bravo si vous l'avez trouvée. Ça donne donc un jour dans le chemin à peine praticable aux voitures et dont j'avais moi-même tracé à la hache la plus grande partie, nous rencontrâmes, ma mère et moi, un bel ours noir qui mangeait des framboises. Le E. Une vieille dame polonaise habitait en Autriche un domaine forestier. L'on trouvait encore des loups et des ours. Donc là, on trouvait encore des loups et des ours, et il faut faire la subordonnée avec domaine forestier. Est-ce qu'on le retrouvait sur le domaine forestier, dans le domaine forestier? Oui, probablement dans le domaine forestier ou au domaine forestier. C'est donc un un pronom relatif de lieu qui nous manque. C'est donc le où. Une vieille dame polonaise habitait en Autriche un domaine forestier où l'on trouvait encore des loups et des ours. Le F. Celui-là est un peu particulier et je vous avoue que j'ai googlé cette phrase qui est de Gustave Flaubert, un grand écrivain français du 19e siècle, pour m'assurer que j'avais la bonne réponse. Et c'était la bonne réponse, mais c'est assez particulier. Pas une ride ne plissait la surface immobile de l'océan. Le soleil, à son coucher, versait sa lumière d'or. Prenons la subordonnée. Le soleil, à son coucher, versait sa lumière d'or. Il faut lier ça à océan. Est-ce qu'il le versait dans l'océan? Sur l'océan, à travers l'océan, de l'océan,
À mon avis, le soleil, à son coucher, versait sa lumière d'or sur l'océan. C'est ce qu'on voudrait entendre, et c'est pourquoi il faut écrire sur lequel. Pas une ride ne plissait la surface immobile de l'océan, sur lequel le soleil, à son coucher, versait sa lumière d'or. Le G. Une voiture passa, découverte, basse et charmante, traînée au grand trot par deux minces chevaux blancs. La crinière et la queue voltigeaient. Encore une fois, on prend la subordonnée. La crinière et la queue voltigeaient. Il faut lier à chevaux blancs. On parle de la crinière et la queue sur les chevaux blancs ou des chevaux blancs ou dans les chevaux blancs. Et bien sûr, c'est des chevaux blancs. On va dire la crinière d'un cheval et la queue d'un cheval. Et quand c'est un de ou un du, rappelez-vous, c'est donc le don qu'il faut mettre. Une voiture passa, découverte, passée charmante, traînée au grand trot par deux minces chevaux blancs, dont la crinière et la queue voltigeaient. Le H maintenant. Il hésita encore, et la question allait poser changea sur ses lèvres. Une phrase de Louis Aymon, écrivain qui a vécu au Québec et qui venait de Bretagne. Bon, c'est une parenthèse, excusez-moi. Il allait poser quoi? La question. Il allait poser la question, et donc c'est un complément direct. Il allait poser quoi? La question. Quand c'est un complément direct dans la subordonnée, c'est quasiment toujours un que. Mais là, ce serait plutôt un Q apostrophe, parce que vous n'allez pas dire qu'il allait poser, mais bien qu'il allait poser. Il hésita encore, et la question qu'il allait poser changea sur ses lèvres. I maintenant. Catherine marchait vite, vite. Elle faisait claquer le plus fort possible les sabots lui avait donné la patronne. La patronne lui a donné quoi? Les sabots. A donné quoi? Les sabots. C'est donc un complément direct du verbe. Le pronom relatif est donc un complément direct. C'est donc un que. Là, vous commencez à voir que quand c'est un sujet, c'est un qui. Quand c'est un complément direct, c'est un que. Quand c'est un complément indirect avec un de, c'est un don. C'est une matière qu'on verra plus tard. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu dans mes explications. Ce n'est pas grave, c'est faire l'exercice qui compte. J. Au ciel d'un étrange bleu pur, des nuages fuyaient, masse tourmentée, brillait une lune froide. À mon avis, c'est le plus difficile parce que ça vous demande un peu d'imagination. Et surtout que la formulation est assez poétique et on s'y perd un peu. Au ciel d'un étrange bleu pur, des nuages fuyaient, masse tourmentée, brillait une lune froide. On comprend que cette subordonnée ici est le complément de nuage ou masse tourmentée. Les nuages et les masses tourmentées, c'est un peu la même chose. C'est comme une sorte d'énumération. Donc, une lune froide brillait des nuages, sur les nuages, dans les nuages, ou plutôt peut-être à travers les nuages. Voilà une piste intéressante. Au ciel d'un étrange bleu pur, des nuages fuyaient, masse tourmentée. Au travers. À travers, oui, on aurait pu dire au travers desquels ou à travers lesquels. En fait, ça revient au même. Si vous avez écrit au travers desquels brillait une lune froide, c'est également acceptable. Ou à travers lesquels brillait une lune froide, on veut dire que la lune froide brille à travers les masses tourmentées de nuages. Ça, c'était une formulation un peu plus compliquée, c'est pas pour rien que c'est votre dernière question. Ça donne donc, au ciel d'un étrange bleu pur, les nuages fuyaient, masses tourmentées à travers lesquelles brillait une lune froide. Si vous avez eu de la facilité à faire cet exercice, félicitations. Si vous avez eu de la difficulté, c'est bien normal. C'est une matière qu'on va continuer en classe et vous verrez que les pronoms relatifs de subordonnées relatives, c'est pas mal la charnière logique qui fait que vos phrases complexes ont un sens et ça vous permet d'éviter beaucoup d'erreurs de syntaxe. C'est pourquoi c'est une matière que nous allons continuer en classe en espérant que ça vous a plu un petit peu puis que vous avez eu un petit peu de défi puis un petit peu de fun à faire ça. Donc, je vous remercie. Puis à venir pour les prochains exercices, je vais continuer avec l'analyse de phrases. Salut!